Salut, ça va? Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo. Je te retrouve pour une vidéo spéciale presque 3 ans après t'avoir annoncé ce projet. Je vais enfin te faire le van tour de ce 4x4 Chevrolet. Au tout début, quand j'ai commencé ce projet, j'ai eu beaucoup de commentaires dans la toute première vidéo de gens qui ne comprenaient pas exactement le projet, qui se demandaient ce que j'avais fait avec ça. Et bah ça tombe bien, je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Laisse-moi te résumer un peu ce qu'on fait ici en 30 secondes. Il y a principalement deux volets. Le premier volet, c'est l'aménagement de fourgons et de véhicules en tout genre. J'achète des véhicules complètement vides pour en faire des petites maisons roulantes tout confort. Au début j'en ai fait un, puis après un deuxième, puis après un troisième, et maintenant je n'arrive plus à m'arrêter. Quand je suis sur la route, je te partage mes passions pour la photo, la vidéo, la montagne et le parapente. Le deuxième volet sur cette chaîne, c'est les voyages et les rencontres. J'aime aller par-delà les frontières, aller découvrir l'inconnu et te le montrer en vidéo. Sur mon compte principal Instagram, tu trouveras toutes les photos de montagne et de rencontres, et sur le compte secondaire, tu trouveras tous les aménagements. N'hésite pas à aller faire un tour si ça t'intéresse. Alors ça me fait vraiment plaisir de te faire cette vidéo. La première vidéo que je t'avais faite sur ce projet, c'était en Catalogne, c'est là-bas que j'habitais à l'époque. Ici on est dans le Pays Basque, on est de l'autre côté, parce que j'ai déménagé entre temps. Mais j'ai pu bien profiter de ce 4x4, que ce soit en Catalogne, dans les montagnes ou dans les Pyrénées-Atlantiques, ici, Hautes-Pyrénées, Espagne, etc. On est parti pour la présentation. Pourquoi je te la fais 3 ans après? Parce que c'est un projet qui a mis du temps, je te l'avais dit dans la première vidéo. C'est un projet qui a mis du temps, il a fallu le remettre en état parce qu'il était assez abîmé, et ensuite il a fallu l'aménager, refaire la peinture, bref, pas mal de détails qu'il y avait à régler. Là je suis en train de te montrer l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. C'est un espèce de petit chalet roulant, donc je comprends pourquoi certains ou certaines n'avaient pas compris le projet. Et moi je savais où j'allais, je savais que c'était exactement ce que je voulais. Je voulais un poêle à bois, une cuisine comme ça, un salon qui fait lit. Et pour te dire, j'ai vécu 4 mois à temps complet dans ce van pendant l'été 2023, quand j'ai terminé l'aménagement, mais l'extérieur n'était pas terminé et la remise en état mécanique n'était pas encore complètement faite, même s'il était fonctionnel. J'avais fait d'ailleurs une piste dans les Alpes-Maritimes, j'avais fait une vidéo, c'était très sympa. Mais donc, pendant ces 4 mois, j'avais beaucoup apprécié parce que c'était l'été. L'hiver, c'est un peu plus exigu évidemment, mais franchement, c'est chouette. J'aime beaucoup ce 4x4, je me suis beaucoup amusé avec. Alors pour rappel, ce 4x4 c'est quoi? C'est un véhicule importé du Canada, il a été importé en 2000, c'est un Chevrolet Suburban. Ok, c'est la, je crois, 9e génération des Suburban si je dis pas de bêtises. Je te l'avais montré ça dans la première vidéo à l'époque. C'est une boîte automatique 4 vitesses, la classique américaine. À l'intérieur, c'est un moteur V8 5 litres 7, 255 chevaux, moteur essence. Donc je peux te dire que c'est fou à utiliser puisque c'est une sonorité à l'américaine. C'est un usage à l'américaine, les vitesses se passent toutes seules, 255 chevaux, c'est un gros bébé, il fait 3 tonnes, mais 255 chevaux, c'est beaucoup. Donc c'est vraiment super agréable à utiliser. C'est un 4x4 avec boîte courte, boîte longue. Ça tu t'en souviens peut-être si tu as vu les autres vidéos. Tout est d'origine, je déteste modifier des vieilles voitures, c'est pour ça qu'on les achète, c'est pour les conserver. Donc tout est d'origine ici, l'autoradio, lecteur CD, lecteur cassette. C'est simple, c'est Chevrolet, c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque sur ces véhicules là. Les sièges, c'est des canapés roulants, c'est super confortable, donc pour faire de la piste c'est hyper agréable. Siège électrique et siège également chauffant, mesdames et messieurs, pour le passager et pour le chauffeur, donc c'est quand même cool. Pas mal de rangement, pas mal de place pour les boissons, hein, évidemment c'est un véhicule américain, donc pour les gros cafés ou les gros Coca-Cola qui font 1 litre, on a le frein à main à l'américaine qui se met ici. On passe à l'arrière. Tu te souviens peut-être de comment était l'arrière? Bah, il y avait des sièges en cuir tout simplement, et j'ai tout enlevé pour pouvoir faire cet aménagement, et je vais te le présenter. On va commencer par la partie salon. Ici on rentre par la porte d'entrée, tout simplement la porte passager. Et de base, donc le Chevrolet Suburban a une marche, d'accord? Donc j'ai conservé la marche, ici c'est plus bas, donc c'est parfait. Et ça permet de pouvoir s'asseoir avec la table ici, le dossier que je vais venir mettre juste là. Et là, moi je trouve qu'on est hyper bien installé. À savoir que je fais 1m90. Donc évidemment ce projet il ne plaît pas nécessairement à tout le monde, cet aménagement ne plaît pas à tout le monde, mais moi je me suis éclaté avec ce 4x4 franchement. Je dis je me suis éclaté puisque à l'heure où sort cette vidéo il a été vendu. Et ça me fait du mal de le laisser partir, parce que c'est un peu mon projet de cœur. Sur les 10
sur les 12 aménagements qui ont été faits ces 4 dernières années, en comptant le van au Sénégal, c'est mon préféré. C'est mon préféré parce que c'est le plus atypique. Le porteur est incroyable. Un Chevrolet, avec un V8 américain, c'est extraordinaire. Ça consomme, ça c'est sûr, mais c'est extraordinaire. Ça change des petits moteurs 4 cylindres Mercedes ou Volkswagen, même si c'est des bons moteurs évidemment, mais c'est pas du tout pareil, là on n'est pas dans la même cour. Là on a 255 chevaux sous le capot, avec une boîte courte, boîte longue, on passe partout, c'est un 4x4, je lui ai mis des énormes pneus. Donc bref, c'est pas la même chose, mais c'est vraiment mon préféré. La table pivote, va un peu dans tous les sens, voilà. En baissant la table ici, ça fait un lit. Je vais te montrer ça juste après. Et ici, on a une petite douche dans la banquette. Pour faire le lit, il suffit ici de venir dévisser la table. Tu l'as vu, ça c'est le dessus de la douche, que je vais te montrer juste après. Oui, nous avons une douche dans ce 4x4, absolument. Tu seras surpris. Et oui, nous avons une douche. Et voilà, on a un lit d'à peu près 120 cm par plus de 2 mètres. Donc moi qui fais 1m90, je te disais tout à l'heure, c'est parfait. Et là, voilà, je vois pas très bien parce que tu es là, mais je devrais avoir une vue de malade sur les Pyrénées, sur la Rhône. Là, je peux te dire qu'on est bien. Hein. Je sais même pas si je vais terminer la vidéo, tellement je suis bien. Donc, tu rigoles, mais je pense vraiment que je vais faire une pause. Là, j'ai le soleil là. Ah là, je suis mais tellement bien. Ah, c'est extraordinaire ce qui se passe. Et donc on peut dormir à deux. Hein. Je l'ai beaucoup utilisé à deux, ce 4x4. En vrai, ça se fait très bien. Hein. Bon, c'est pas, évidemment, c'est pas un palace, mais... Et là, on a un petit lanterneau là-haut. Donc ça, c'est chouette. Je l'ai rajouté à la fin, parce qu'en fait, je l'ai homologué en VASP. Et oui, je sais. Tu ne savais pas que ça pouvait être homologué. Et bah si, figure-toi. Ce 4x4 est homologué VASP. 2 places carte grise, mention VASP Autocaravane sur la carte grise, parce qu'en fait j'ai dû faire quelques modifications, mais en fait il passait, il répondait aux normes VASP, évidemment sans le poêle à bois, que j'ai enlevé pour le contrôle et que j'ai remis après. C'est évidemment à mes risques et périls l'utilisation de ce poêle à bois, puisque ça n'est forcément pas homologué VASP. Ici, comme je te disais, petite douchette, voilà, avec la petite douche, et franchement là c'est royal. Et là je peux tenir assis, plus le lanterneau avec le volet, la moustiquaire. C'est vraiment chouette. On continue la vidéo dans la cuisine. Et ouais, on passe du salon au lit, à la chambre, à la cuisine facilement. On a bien sûr ce petit poêle à bois. Voilà. Extraordinaire. C'est fait main par un artisan, ce poêle. Je l'aime beaucoup. Je l'ai pas mal utilisé, surtout l'hiver. Il fait chaud dedans quand on s'en sert, honnêtement. Il faut ouvrir un peu les fenêtres, mais franchement il est top. Ici on a une petite bibliothèque, on a du rangement ici, c'est pour les habits, surtout que je m'en servais ici. Et ici on a un peu plus de rangement. Là on arrive dans la cuisine, on a également du rangement sous le poêle à bois. Là on a tout le nécessaire de cuisine, la plaque à gaz, 2 feux, voilà. Au milieu ici on a une glacière qu'on peut utiliser à la fois depuis l'intérieur et à la fois également depuis l'extérieur. Voilà, c'est les principes de ce double tiroir que j'avais aménagé. D'ailleurs je t'en avais parlé en vidéo. Et on va pas se mentir, la cuisine, soit on peut l'utiliser assis quand il pleut ou quand il fait froid, mais le mieux c'est évidemment de l'utiliser depuis l'extérieur. Dans ces conditions là, avec le soleil couchant, petite vue sur la rue, c'est quand même hyper chouette de pouvoir utiliser la cuisine à l'extérieur avec la glacière, donc comme je te disais, qui s'ouvre vers l'extérieur. Là je peux cuisiner tranquillou. Ici le robinet avec de l'eau, voilà. Il y a dans la banquette en face de la douche 50 litres d'eau propre dans une cuve avec une pompe à eau classique que j'installe dans les vannes. Ici on a les petits épices pour pouvoir cuisiner. Le compartiment électricité est ici. Dans ce 4x4, on a une batterie de 150 ampères avec un panneau solaire de 200 watts et un régulateur solaire, le tout de chez Victron Énergie. Voilà. De loin la meilleure marque, celle que j'utilise tout le temps. Et pour les housses et les rideaux, moi j'adore ce coloris. Quand j'ai commencé à penser ce projet, c'est ça que j'avais en tête, c'était ce coloris, ce type de housse. Et j'ai trouvé le tissu qu'il fallait. Et évidemment la couturière, comme d'habitude, c'est la talentueuse. Les sacs à maman. Voilà. C'est une maman qui fait de la couture. C'est pas n'importe quelle maman puisque c'est la mienne. Donc attention. Et elle est extrêmement douée. Et je dis pas ça parce que c'est ma maman.
Elle est vraiment très douée. N'hésite pas à aller voir son Instagram. Les sacs à maman, je te mets ça en description. Elle fait toutes les housses de tous mes fourgons, de celui-là. Elle peut faire également tes housses puisqu'elle travaille sur devis et sur commande si jamais tu aménages ton fourgon ou si jamais tu veux aménager un petit 4x4 comme ça, je te le conseille. Franchement, c'est le gros kiff. Pour l'eau, je te le disais, c'est une pompe à eau, voilà, avec l'eau qui sort juste ici. Je viens de me pincer, ça fait mal. Le chauffe-eau, c'est un chauffe-eau Poolman 6 litres qui fonctionne sur l'électricité. Voilà. J'en suis assez content, tellement content que maintenant je ne mets plus que ça dans mes fourgons. J'ai abandonné la marque Truma, je mets que du Poolman, ça marche super bien. Et le panneau électrique, il est juste à droite, ici en rentrant. Ça me permet de voir le niveau de la batterie, ça me permet de voir le niveau d'eau. J'ai installé une jauge, ça me permet de contrôler le convertisseur de 130 volts parce que j'ai une prise de 130 volts pour pouvoir bosser sur la route. Quand j'ai vécu 4 mois dedans, il fallait bien que je recharge mon ordi en 230 volts. Voilà. Derrière ici, on retrouve l'attelage original américain avec le feu de brouillard arrière qui a été rajouté à l'import. C'est obligatoire, ça n'existe pas en Amérique du Nord, le feu de brouillard arrière. Donc on est obligé de le rajouter quand on l'importe, donc ça donne ça. Et l'attelage américain, je m'en suis pas mal servi pour mettre la moto derrière. J'avais une Suzuki DR600 que j'ai vendue depuis peu, voilà, depuis quelques mois, donc je ne mets plus de moto derrière, mais c'était pas mal, mais le problème c'est que ça bloquait l'ouverture des portes arrière, mais j'ai pas mal voyagé avec la DR derrière, et c'était assez agréable, parce que c'est quand même trop bien d'avoir un 4x4 full aménagé avec une moto derrière. J'avais le parapente également. Là il manque plus grand chose. Il manque plus grand chose, donc c'était chouette. Et voilà pour la présentation de ce Chevrolet Suburban, comme disent les Américains. Projet un petit peu atypique. Je ne crois pas avoir vu ça. Dans le YouTube francophone, j'en ai vu un petit peu sur les réseaux aux États-Unis, mais c'était pas tout à fait la même chose. J'espère que cette vidéo de présentation 3 ans après le début de ce projet t'a plu. Il va y en avoir d'autres, des fourgons sur cette chaîne. Je ne sais pas encore quand exactement et je ne sais pas encore quel modèle, mais il y aura des choses un petit peu atypiques peut-être qui viendront. L'idée de vendre ce véhicule, c'était potentiellement de passer à autre chose. Je ne sais pas encore ce que ça va être. J'y réfléchis. Je marche un peu au kiff. Voilà, j'essaye de me faire rêver, de me faire kiffer. C'est pour ça que j'ai fait ce truc-là. C'est pour ça peut-être que j'en ferai un autre. Je pense à un bus peut-être. Je pense à autre chose. Je ne sais pas encore ce que ce sera. On verra. Mais en tout cas, j'ai bien kiffé utiliser ce truc-là. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao.